Est-ce que vous en avez marre des routines quotidiennes, de vos routines quotidiennes, des activités que vous faites tous les jours? Si c'est le cas, si vous vous posez cette question, c'est peut-être bon signe, parce que ça veut dire que le quotidien que vous vivez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, a atteint ses limites. Et donc, vous aspirez à autre chose. Quand on se dit que on en a marre en fait du quotidien, de notre patron, des activités au boulot ou d'autres choses, c'est que on cherche à questionner le sens de ce qu'on fait, le sens de nos actions, le sens de l'activité, le sens du boulot qu'on fait, si c'est dans le cadre d'un travail. Et donc, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que on n'a pas envie de vivre comme un automate. On n'a pas envie de vivre comme un robot. On aspire à naviguer dans le monde autrement que comme un automate. Et donc, c'est forcément un bon signe. Par contre, c'est pas évident, parce que ouvrir la question du sens n'est pas sans conséquence. C'est quelque chose de risqué. C'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien. Au quotidien, on est dans l'action, que ça soit dans le boulot, dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qui se répètent. Voilà, on est dans l'action, dans l'activité. Mais lorsqu'on veut questionner cette activité, là on sort de l'action pour aller dans ce qu'on appelle la réflexivité. Donc on va ouvrir le questionnement de est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que ce que je fais est important pour moi? Est-ce que je suis fier de ce que je fais? De ce que j'accomplis? Est-ce que vers la fin de ma vie, je pourrais me dire que j'étais content d'avoir fait ce que j'ai fait? Voilà. Et là, c'est l'opposé de l'action. On n'est plus dans l'action, on est dans la réflexivité, dans le questionnement du sens, et c'est quelque chose de relativement fragile, risqué, mais aussi fragile. Risqué parce que on peut exploser en vol, parce qu'on peut se perdre, mais justement c'est parce que c'est risqué que ça peut apporter du nouveau. Et donc, du nouveau, qui est autre chose que la routine, qui était répétitive, qui était vraiment la même chose. Vous voyez, donc il y a deux logiques de dialectique qui s'opposent là. Donc quand on se dit qu'on en a marre de quelque chose, tout particulièrement des routines, c'est que on aspire à de la nouveauté. Donc on aspire à faire émerger un sens nouveau de ce que l'on fait. Donc ça c'est un premier point important que j'aimerais souligner. Et vous encourager, si c'est le cas effectivement, à ouvrir ce questionnement, puisque c'est un questionnement qui peut être riche, qui peut être porteur de nouveautés, qui pourrait effectivement vous ouvrir à des choix, ou en tout cas vous faire prendre des choix résolus, authentiques, pertinents par rapport à votre situation, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais il faut que ça soit accompagné. C'est pour ça que, de mon point de vue, moi je propose des accompagnements dans ce sens, mais vous avez aussi plein d'autres professionnels qui le font. Je pense que c'est utile parce que ça aide en fait à ne pas trop se perdre, à se perdre un peu parce qu'il faut se perdre pour pouvoir se retrouver autrement. Mais en même temps pas trop, pas au point où on va exploser. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui mérite d'être fait de manière accompagnée. A contrario, il y a beaucoup de gens qui, justement, ne vont pas se faire accompagner, mais vont plutôt aller chercher des identités que j'appellerais des identités plutôt figées. C'est-à-dire, ils vont intégrer des communautés politiques, sociales. Par exemple, ils vont adhérer à un parti politique de droite ou de gauche. Ils vont adopter des habitudes alimentaires, par exemple le véganisme. Ils vont devenir féministes. Ils vont appartenir à une communauté musulmane, ou, enfin, ils vont intégrer comme ça des communautés qui vont leur apporter une identité déjà préétablie, clé en main, ce qui est quelque chose de rassurant, parce que quand on intègre une communauté, quand on intègre une culture, effectivement, ça nous dispense justement de ce travail de réflexivité, ce travail de rechercher le sens de nos actions, le sens de notre histoire à nous, puisqu'on intègre une histoire qui nous dépasse, et donc en fait ça a été pensé pour nous, et nous on peut se couler là-dedans, et puis tout va bien. Certains vont vers ça, d'autres ne se contentent pas de ça, d'autres au contraire ont envie de chercher le sens de leur vie, le sens de leurs actions professionnelles par exemple, de leur travail, eux-mêmes. Voilà. D'autres le cherchent eux-mêmes à l'intérieur de ces communautés. Troisième cas de figure qui existe. Bon. Moi, je parle principalement des gens qui veulent chercher le sens
de leurs actions, le sens de leur vie, dans le cadre éventuellement d'une communauté, mais aussi et surtout par eux-mêmes. C'est ça qui est important. Et donc du coup, de ce point de vue-là, je peux vous proposer plusieurs questions qu'on peut se poser. D'abord, qu'est-ce qui se répète dans ma vie? Quelles sont les routines, les cycles, les éléments qui se répètent de manière régulière dans ma vie? Ils sont pas forcément négatifs, mais c'est le premier point qui me paraît vraiment important. Est-ce que ce qui se répète, deuxième point, est de mon fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que j'ai choisi ou c'est quelque chose qui me dépasse et qui s'impose à moi? Quelque chose sur quoi je suis surdéterminé. Ça, c'est un deuxième point qui me paraît important. Troisième élément, est-ce que je souhaite conserver certains de ces éléments qui se répètent ou pas? Parce qu'il y a forcément des choses que j'aimerais conserver, d'autres que j'aimerais changer. Ça, c'est dans tout accompagnement, on aborde ces deux questions. D'abord, on repère ce qui se répète parce que c'est pas toujours évident. On se dit, ah oui, j'ai marre de mon travail, j'en ai marre de mon boulot. Mais ça, c'est superficiel. Il faut creuser un peu plus dedans pour voir réellement quels sont les éléments très précis qui ne font pas sens, en fait, dans le quotidien, qui ne vont pas dans le sens de votre identité, de votre culture, de vos valeurs. Il y a bien des choses très précises. Et sur ces choses très précises, voir dans quelle mesure vous les avez créées ou dans quelle mesure ils viennent de l'extérieur. Et à partir de là, on peut faire un choix. Il faut du courage, donc c'est pour ça que quand on est accompagné, c'est plus jouable. Donc du coup, on fait un choix de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change. Et du coup, on reconfigure notre vie de telle façon, notre vie tout court, mais ça peut être notre vie professionnelle, si on est sur ce terrain, de telle façon à ce que lorsqu'on ressort de cette réflexivité, parce qu'on va pas y rester toute notre vie, on va pas rester à penser notre vie tout le temps, du coup on n'agit plus. Mais du coup, on sort de là, on basculera dans l'action, dans l'activité de manière plus forte, plus énergétique, plus émotionnellement pertinente, quelque chose. Pourquoi on est vraiment content, on est vraiment heureux, satisfait de faire ce qu'on fait, même si c'est difficile, même si c'est pas gagné, même s'il y a des obstacles, mais on est content d'y aller parce que ça fait sens. Et c'est peut-être ça qui compte vraiment dans notre vie.